Le tissage traditionnel constitue un élément fondamental de la culture matérielle et immatérielle tunisienne, en particulier dans le centre et le sud. Il demeure une activité importante donnant lieu à une large variété d'articles qui touchent à divers domaines de la vie des communautés et individus. Couvertures, costumes, tapis ras décorés de bandes parallèles de type clim et margoum et objets décoratifs. Cet artisanat est attesté depuis la plus haute antiquité, comme en témoigne la mosaïque dite de La Fileuse, datant de près de 16 siècles, trouvée récemment à Tabarka, au nord-ouest du pays. Le tissage traditionnel n'est que la partie visible de toute une culture et d'un écosystème beaucoup plus vaste, car il s'est développé dans le cadre d'une société pastorale veillant à l'élevage bovin, caprin et camelin, qui fournit le fil de tissage. En effet, tout commence par la laine obtenue, le plus souvent de la tonte, zez, qui s'effectue au printemps dans une ambiance festive marquée par plusieurs rites. Pour passer de la toison au produit fini, la laine doit franchir toute une série d'étapes de transformation. Le tri, le lavage et le cardage qui se réalisent avec une paire de cadres à main. Puis vient le filage qui consiste à étirer et tordre les fibres de laine afin d'obtenir un fil continu et régulier. Précédé parfois par une teinture végétale des laines, le processus opératoire du tissage s'appuie proprement sur le métier à tisser. Au sud tunisien, il existe deux types de métiers à tisser. Le métier à tisser vertical, qui est le plus répandu, utilisé généralement par les femmes, et le métier à tisser horizontal, devenu peu courant, qui est lié plutôt aux hommes.
l'aide d'un bâtonnet effilé et dur, la tisseuse passe ses doigts entre les fils de chaîne pour aplanir les fils de trame afin d'ajuster l'aiguite. Quant au registre décoratif, il est caractérisé par ses formes géométriques comme les triangles, les losanges et les chevrons, qui sont agencés selon une combinatoire fondée sur des principes plastiques partagés et jalousement conservés dans la mémoire collective. Marqué par l'entraide familiale et la cohésion sociale, le tissage couvre une large gamme de produits où chaque objet est porteur d'une identité qui vient de la tisseuse en tant qu'individu et en tant que membre d'une communauté. La transmission des savoirs et savoir-faire liés au tissage appartient au système éducatif traditionnel où chaque famille tient à ce que ses filles apprennent cet artisanat. En outre, des associations de la société civile et des groupements coopératifs se sont engagés ces dernières années dans ce processus à travers des ateliers de formation destinés aux jeunes filles. Cette dynamique autour du tissage se traduit également par la présence si remarquable des tisseuses dans les foires, les festivals et les manifestations de promotion et de mise en valeur des produits artisanaux. En plus des mesures de sauvegarde planifiées et réalisées par les instances étatiques concernées, des initiatives ont été prises par plusieurs ONG en vue de renforcer la visibilité du tissage local et régional et contribuer à sa valorisation comme générateur de développement durable et marqueur culturel favorisant la cohésion sociale.